Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais surtout parler comme d'habitude. Je voulais vous dire, je suis vraiment désolé si j'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois. C'est parce que je viens juste là, mais à peine de revenir chez moi. Voilà. J'ai constaté que j'ai eu pas mal de mortalité malheureusement. Surtout chez les Octocynclus, ils sont tous morts. Sinon, les Corridoras vont très bien, les Platy vont très bien aussi, les Tetrakiti très bien. Voilà, mon Ancistrus va très très bien aussi. Il est très en forme même. J'ai l'impression qu'il a moins peur de moi parce qu'à chaque fois que je passais devant le terrarium, l'aquarium, il flippait et tout. Et là, il bouge pas. Donc, comme vous pouvez voir, je vais couper les plantes, hein, bien sûr, hein. Mais en fait, vu que les 2 mois j'ai pas été là, c'est mon père qui les a nourris et je pense qu'il a dû oublier de mettre les pastilles de fond. Ceci là, pastilles de fond pour les Octocynclus. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais la pastille de fond et je la collais sur la vitre. Comme ça, tous les Octocynclus, ils venaient, ils la mangeaient sur la vitre. Je crois que j'ai zappé de lui dire ça, du coup, ou alors il a mal compris et du coup, il les a pas nourris. Du coup, je suis un peu déçu, malheureusement. Mais bon, alors, vous allez me dire, c'est quoi ce truc bleu? Alors, ce truc bleu, c'est je sais pas, j'appelle ça un truc que j'ai récupéré d'une boîte de petits chimistes ou un truc comme ça que j'avais quand j'étais petit. Et j'ai trouvé ça sympa qu'il y ait une espèce de petits box. Et comme vous pouvez voir, j'ai récupéré deux bébés. Je les ai foutus dedans. Bien sûr, attendez, je vais vous montrer par en dessus. Donc comme vous pouvez le voir, ici et ici, c'est séparé. Du coup, les bébés ont que ces trois, je vais appeler ça trois trous pour nager. Voilà, ils n'ont pas besoin de plus d'espace, hein. Vous inquiétez pas, je les nourris bien, tout ça. Du coup, j'ai vu qu'il y en avait un autre. Du coup, je vais essayer de le choper, mais parce que pendant ces 2 mois, j'ai eu beaucoup de bébés. Mais ils se sont tous fait manger malheureusement. Donc pour éviter qu'ils se fassent manger par les gros, j'ai décidé de faire ça. Je sais, ça peut stresser les poissons, tout ça, mais vu qu'ils sont petits, je sais qu'ils. Enfin. En tout cas, s'ils ont réussi à survivre jusque-là, je pense que c'est des robustes. Du coup, voilà. Alors, c'était pour vous dire aussi, enfin, pour que surtout vous me donniez votre avis. Je me baladais un peu sur YouTube pendant les vacances et j'ai vu que on pouvait faire des élevages de phasmes, de menthes religieuses, tout ça, et j'ai décidé de me lancer peut-être dans la reproduction de phasmes. Si jamais vous voulez que je vous fasse des vidéos dessus, en plus des vidéos sur les poissons, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, voici l'autre petit. Il est juste là, en train de monter. Voilà. Donc celui-là, je vais le choper. Je vais essayer de le choper en tout cas parce qu'il est très rapide. Et voilà. Donc j'ai vu que ouais, bref, voilà. Pour la repos des faces, dites-moi si vous voulez des vidéos dessus ou pas. En plus des vidéos sur les poissons. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler des platies. Du coup, les platies, j'ai repéré qu'il y avait quelques femelles enceintes. Comme celle-ci, par exemple. Oh, désolé si elle reflet et tout. Celle-ci, là-bas, là. Voilà. Celle avec jaune et la queue orange. Et donc celle-ci, c'est pas parce qu'elle est grosse parce qu'elle est toujours grosse. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'elle est gonflée et qu'elle dégonfle jamais. Celle-ci commence aussi là-bas. Celle-ci. Et parce qu'en fait, c'est à peu près les mêmes, hein, voilà. Ces deux-là commencent. Sinon, mon mâle va très très bien. Il est très en forme.
Et puis voilà, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu les installations pour les phasmes si jamais vous êtes intéressé. Sinon, bah, vous pouvez partir, hein. Enfin, je pense que ça vous intéresse pas, vous intéressera pas beaucoup si vous n'aimez pas les phasmes, mais si vous voulez pas que je fasse de vidéo dessus. Voilà. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà sur les phasmes, enfin sur les bacs de phasmes. Du coup, j'en aurai trois qui sont assez gros quand même, hein, on va voir. Ils sont assez gros, il y a beaucoup d'espace dedans. Du coup, je mettrai des phasmes ici. Euh, donc celle-ci, j'ai essayé de faire un trou en fait, parce que je vais faire des trous dans les boîtes, comme ceci là, à peu près cette longueur sur ça, pour essayer bah, justement de faire des aérations. Et comme vous pouvez le voir avec le cutter, ces boîtes sont très difficiles à percer. Du coup, je sais pas comment je vais faire, peut-être demander à mon père de me les faire. Du coup, voilà, donc ces deux boîtes là sont un peu plus grosses que celle-ci. Mais ça fera sûrement l'affaire, parce que celle-ci, je pense la garder pour mettre des bébés ou pour mettre des bébés. Et j'ai acheté ceci aujourd'hui, donc c'est un Terra, c'est un Exotera. Voilà, donc c'est un 30 cm, 30 cm, 30 cm. Du coup, bref, c'est un cube. C'est un cube, il y a pas mal de place à l'intérieur. Ça va, il y a de la place pour... parce que je pense me prendre deux couples. Et c'est des phasmes bâtons, j'ai oublié de vous dire. J'ai essayé de prendre des phasmes faciles à la reproduction, tout ça, bah, pour justement, si vous voulez que je fasse des vidéos dessus, vous faire des vidéos bah, justement histoire que je comprenne vite la reproduction et que je vous explique ça vite fait. Enfin, ça bien en tout cas. Ici, c'est un grillage, c'est pas mal ça pour qu'il puisse s'agripper en même temps pour l'aération. J'aime bien. Donc voilà, voilà. C'était juste pour vous dire ça. J'ai 3 racks et ça pour les phasmes. Et voilà. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, donc si vous voulez des vidéos sur les phasmes, bah, mettez-moi en commentaire ou par exemple, moi je veux bien pour les phasmes. Mais ça sera toujours des vidéos en plus que les poissons, hein. Du coup, les poissons vont rester quand même ma priorité. Mais les femmes, ça sera peut-être des vidéos, on va dire, bonus. Voilà. Donc, voilà, voilà. C'était tout, je crois, que j'avais à vous dire. Oui, et si jamais, bien sûr, tu ne veux pas que je fasse de vidéo sur les faces, tu me le dis. Voilà, comme ça, peut-être que si jamais il y a beaucoup de monde qui ne veut pas, bah, je ne ferai pas de vidéo. Voilà. Bon, bah, salut, à dans une prochaine vidéo.